Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 25 de Deux cerveaux. Et on a eu encore une fois un bon épisode, en plus épisode de fin de semaine. Du coup c'était quand même assez sympa d'avoir eu tous ces mouvements, hein. On a eu du jeu, on a eu de la tension, on a eu des clashs également. Ça c'était pas mal, il y a quelques trucs que je dois dire là-dessus. Mais voilà, globalement, on a été respecté exactement comme depuis le début, hein, finalement. Le nombre d'épisodes qui sont assez moyens sont assez rares. Et en plus, un épisode moyen, comme j'ai déjà dit, c'est quand même nettement... C'est les meilleurs épisodes, en fait, dans les autres émissions. Donc, sur ce coup, on peut pas se plaindre. Alors, sans tarder plus longtemps, on va partir directement sur la fameuse partie spoil. Hein, on va faire la review de plus en détail, on va dire. Donc, on était de retour sur la composition des équipes, hein, là où on s'était laissé donc à l'épisode dernier. On a eu juste un nom, c'était Toto, donc la Marwa elle était ultra énervée, hein, je rappelle au cas où, mais bon j'imagine que ça sert pas à grand chose, hein. Et donc les équipes c'était Nabil, Toto, Mélanie, Vivian, Marwa, Vincent, Jonathan et Nicolo, et pour Benoît c'était Benoît, Carla et Solène. Donc là il y a quelques petits trucs que je dois dire. Le premier truc c'est qu'en fait on a bel et bien eu la confirmation, et ça me paraissait logique aussi, c'était bien un par un, c'est à dire que d'abord Nabil choisissait, puis c'était Marwa, puis c'était Benoît, et ensuite on refaisait un tour. Donc c'est à dire que la séquence qu'on avait vue là où ils se mettaient d'accord etc, et où Marwa mettait un petit coup de pression, bah en fait il servait à rien, parce que dans tous les cas si elle voulait prendre une personne et qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient ciblées, bah Benoît pouvait également choisir ces personnes là. Donc finalement on a été un petit peu on a eu cette séquence pour rien, hein, globalement. Il y a eu aussi un autre truc que je voulais dire, c'était la strat de Vivian, puisque voilà Vivian il disait à Benoît il faut que tu prennes Solène et Carla, comme ça si Solène part en duel elle choisira Carla et au moins elle aura une chance de gagner. Et bah finalement ça a fonctionné, hein, puisque Benoît a bel et bien pris Solène et Carla finalement. Donc bah, la strat de Vivian a marché, donc j'ai applaudi, hein, des deux fesses. Et il y a un petit truc aussi, alors ça n'a pas eu trop son importance, et c'était d'ailleurs un petit peu dommage parce que ça aurait pu être vraiment beaucoup plus drôle. Mais il y avait dans la team de Marwa il avait Nicolo, et je rappelle que Vincent est dans la team de Marwa, c'est-à-dire que Nicolo et Marwa étaient dans la même team, et je trouvais vraiment dommage qu'ils ont pas mis plus l'accent là-dessus, parce que on aurait pu vraiment on aurait pu vraiment se régaler. Bon après Nicolo était vraiment dans un mood où il était vraiment pas content etc, on va y revenir, mais il était pas trop là pour rigoler, hein, globalement. Ensuite on a eu une petite séquence un peu bouche-trou, parce qu'en réalité elle servait à rien, c'était le remplacement que Benoît pouvait avoir, parce qu'il avait donc un petit désavantage numérique, il était 3 alors que ses adversaires sont 2. Donc sur base de ça je m'étais moi-même posé la question, est-ce qu'ils vont vraiment être que 3, ou est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre en plus, ou est-ce qu'ils vont retirer des personnes dans les autres équipes, tu vois. Et bah, finalement il y a eu un remplaçant, donc je me suis dit ah ok d'accord, c'est la première fois que ça se fait, donc pourquoi pas après tout. Sauf que c'était juste totalement fake, et que bah, c'était juste un vieux mannequin tout pourri. Donc bah, quand j'ai vu ça j'étais un petit peu déçu, hein. Je me suis dit bon après la séquence on sait très bien pourquoi elle était là, hein, elle était là pour... En plus cet épisode il faisait 46 minutes, donc ils avaient même pas besoin de cette séquence là. Je trouvais la séquence vraiment de trop, et c'est dommage parce que bah, l'épisode était quand même assez bien rythmé, donc je trouve que c'est dommage que ils aient voulu en mettre plus, mais ça les a plutôt desservis. Bon, après il y avait quelques petits trucs qui étaient un petit peu drôles, hein. Je dis pas le fait que voilà ils pouvaient mettre un masque d'une personne qui a déjà été éliminée, Maïsan ou Eddie. D'ailleurs par rapport à ça, Carla je la trouve vraiment très intrusive, et justement on va également parler de Benoît un petit peu plus tard, parce que Benoît je le trouve extrêmement passif. Alors dans ce cas, dans cette séquence on s'en fout un petit peu, parce que voilà dans tous les cas ça n'a aucune importance, mais plus tard ça va en avoir un petit peu, mais ça a déjà un petit peu mis les pieds dans le plat, hein, on va dire, parce que bah, c'est Benoît le chef d'équipe, donc s'il doit mettre un masque, s'il y a quelqu'un qui a la décision de mettre tel masque par rapport au mannequin, c'est quand même Benoît qui doit avoir ce privilège, puisque c'est lui qui est chef d'équipe. Sauf que Carla elle en avait rien à foutre, hein. Carla, elle imposait de mettre Maïsan. Alors dans tous les cas, on s'en fout, hein, bien évidemment.
Mais bon, en tant que chef, par exemple, moi si j'avais été chef, j'aurais dit Carla, j'en ai strictement rien à foutre. C'est moi le chef d'équipe, c'est moi qui décide ce que j'ai envie de mettre. Bon, après, c'est des gamineries, parce qu'en réalité, voilà, ça n'a absolument aucun impact. Comme je te l'ai déjà dit 25 fois, ça montre quelque part la suite en fait. Ça révèle quelque part un petit peu la suite. Puisqu'on est parti directement sur le test qui était très intéressant, format un peu différent d'ailleurs, hein, parce que c'est bon, là, ils sont déjà 3, donc forcément le format ne peut être que différent. Mais aussi dans le fonctionnement, en fait, les manches se font par équipe. Et en fait, t'as des pupitres, t'as 3 pupitres pour les 3 questions possibles, enfin les 3 réponses possibles par rapport à la question. Et du coup, les joueurs doivent se disperser pour répondre aux questions. Enfin, ils auraient pu simplement dire ABC et on se serait pas fait chier. Mais bon, ils voulaient que ce soit un peu plus visuel, donc ça l'a été. Et en fait, on a eu l'équipe entière. Et ensuite, une fois qu'il y a eu toutes les questions et qu'ils ont cumulé le nombre de points, ils ont remplacé. Ça s'est fait comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais il y a quand même quelques petits trucs. Alors déjà, petite parenthèse vite fait, on va parler de ça directement. Il y a eu la punition, bien évidemment. Et cette punition était très particulière. Parce qu'ils veulent faire plein de trucs visuellement avec les pupitres et tout. Bah là, globalement, la punition, c'était une faciale de peinture, une éjaculation dans la gueule. Enfin, t'appelles ça comme tu veux, mais globalement, ils ont eu de la peinture dans la gueule. Voilà, c'est... Et le jet a l'air d'être d'ailleurs assez puissant, hein, sans faire d'allusion sexuelle. Le jet, enfin lors de la démonstration, le gars qui s'est les mangé, il avait reculé un peu et tout. Je sais pas trop c'était quoi la puissance du bordel, mais un geyser, hein, on aurait dit. Donc c'était un petit peu particulier. Mais bref, ça on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important c'est après, parce que c'est justement les personnes qui vont être punis, ou en tout cas qui ne pourront pas jouer. Et par rapport à ça, donc il y a eu Vivian. Bon, là pour le coup, je pense que c'est normal. Marois, pareil, je pense que c'est normal. Mais troisième personne pour Benoît, c'était Solène. Et je ne comprends pas pourquoi c'était Solène. Alors oui, si, je sais pourquoi. Parce que Carla, elle a dit « Ah oui, mais non, mais mes cheveux, blablabla !» Je m'en fous. Moi, franchement, je suis à la place de Benoît, mais c'est Carla qui dégage. Tous les jours, je veux Solène avec moi. Elle-même, en plus tard, elle a dit « Oui, si je joue contre Solène, j'ai aucune chance, etc. etc. » Mais pourquoi dans ce cas-là tu l'as pas laissé jouer? Peut-être que tu l'aurais pas eu le geyser dans la gueule. Et surtout parce que là je te parle par rapport à Carla, mais normalement Carla elle a aucun pouvoir décisionnel. Normalement, encore une fois, le chef d'équipe c'est qui? C'est Benoît, donc c'est Benoît qui doit s'affirmer, qui doit dire non Carla tu dégages. Même lui il avait pas l'air d'être super convaincu. Donc pourquoi il a accepté? Vraiment, quand je disais qu'il était passif, c'est... Enfin, sans... pas par rapport à l'homosexualité, je te parle par rapport... Enfin, peut-être que ça a aussi un rapport avec... Enfin, la manière dont il est dans la vraie vie, mais... Voilà, dans tous les cas, j'avoue que le Benoît, j'ai trouvé vraiment beaucoup trop passif. Et bah, je pense, honnêtement, hein, je pense qu'ils ont perdu, parce que oui, ils ont perdu, bien évidemment. Ils ont été nominés directement, il n'y avait même pas à se poser, il n'y avait aucune question à se poser d'ailleurs. Hein. C'était vraiment un zéro pointé. Enfin non, peut-être qu'ils ont eu une bonne réponse ou deux, je sais plus, mais dans tous les cas, voilà, ils étaient à des années-lumière des autres. Donc bon, à partir de là, on savait déjà où ça allait aller. Et surtout, bah, je pense en fait que c'est à cause de cette décision. Donc je pense sincèrement que si Carla s'était barrée et que c'était Solène qui jouait à la place, je pense qu'ils auraient pu mieux se porter. Après, il faut quand même que je dise un truc, leurs questions étaient plus faciles que celles des autres. Donc la doyenne avait été, à moins que ce soit fait au hasard, hein, mais la doyenne avait été un petit peu plus indulgente envers eux. Et malgré ça, bah, ils ont quand même été nominés. Donc quelque part... ils méritent peut-être ce qu'ils ont eu en fait. Alors on va débriefer vite fait des questions, voilà j'aime bien, hein, c'est la petite partie sympa des tests, hein, de pouvoir jouer avec eux. N'hésitez pas à me dire vous combien de réponses vous aviez ou vous n'aviez pas, hein, peu importe. Manche 1, qui est parent? Il y avait plusieurs possibilités, hein, c'est un choix multiple hein, à chaque fois, sauf la dernière manche, on y reviendra. Et donc la bonne réponse c'était Justin Bieber. J'avoue que moi j'en savais strictement rien, j'avais pas bon, donc bon bah là c'est soit tu sais pas, hein, c'est très binaire.
Qui était mort en 2024? Là par contre je le savais, c'était Alain Delon, il était mort en octobre il me semble, puisque j'avais vu passer sur les réseaux sociaux une interview de Rocco Siffredi qui disait que voilà, il y avait des personnalités françaises qui avaient déjà été dans des clubs libertins, etc., etc. Il y en avait un, donc c'était Alain Delon qui avait ressorti. Bon après je polémiquerai pas là-dessus, hein, moi je m'en bats les couilles, ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup voilà, je connaissais l'info comme ça. Et une musique qui a fait tube numéro 1 en France en 2024, il y avait deux réponses cette fois-ci, c'était Ce qu'on était et Sois pas timide. Et là pour le coup bah j'avais pas bon parce que je suis une quiche en musique, d'autant plus que je n'écoute que du rap, donc c'est assez compliqué. Petite subtilité aussi par rapport à ça, j'étais assez surpris parce qu'ils avaient quand même ils avaient tout mis en fait, et il y avait une réponse qui était de trop, et en fait je m'attendais à ce qu'ils aient quand même 2 points, tu vois, ou même peut-être 1 point, tu vois, 2 points moins le point où ils ont mis un truc en trop, et je m'attendais à ce qu'il y ait un plus 1 moins 1 ou un plus 1 0, tu vois, mais là non, là du coup t'as eu une seule mauvaise, t'as pas eu la réponse complète, bah du coup t'as 0, voilà, t'as pas marqué de points. Je suis curieux de savoir comment ça se serait passé si ils avaient eu qu'une seule bonne réponse sur les deux. Est-ce qu'ils auraient eu quand même un point? Est-ce qu'ils auraient eu quand même un demi-point? Ou est-ce qu'ils auraient rien eu du tout? J'avoue que je suis assez curieux, mais du coup voilà, le format était un petit peu différent également par rapport à ça, donc bah, c'était plutôt intéressant, mais en même temps un petit peu sévère. Je les trouve vraiment sévères hein, avec le plus 1 moins 1 et maintenant, je trouve que c'est un petit peu sévère, mais bon, on va dire que c'est des règles, c'est comme ça. Manche numéro 2, qui a eu une médaille d'or pardon aux Jeux Olympiques, donc il avait Léon Marchand et Teddy Riner. J'avoue que Teddy Riner je savais pas du tout, bon je connaissais même pas en fait les réponses en fait, hein. C'est juste que voilà, je savais qu'ils avaient été tous les deux au JO, il avait Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé il avait pas été parce qu'il y avait eu l'affaire avec le Real Madrid, etc., etc. J'en avais entendu parler, donc j'ai mis Léon Marchand et Teddy Riner comme ça un petit peu au hasard, mais bon, je prenais pas trop de risques et finalement bah, j'avais eu bon, donc bon là c'était un petit peu de la chance hein, je dois le reconnaître, mais voilà, j'avais entendu quelques infos à gauche et à droite. Aussi à contrario avec les autres là où ils avaient fait une erreur, là t'avais les deux bonnes réponses et il y a quand même eu que plus 1, donc je trouvais vraiment qu'elle était assez, elle était assez sévère, hein, celle-ci, enfin cette épreuve, je veux dire. Qui a fêté quel événement plutôt a eu son anniversaire en 2024? Donc c'était les 80 ans du débarquement de Normandie. Celui-là je l'avais, mais c'était de la pure déduction, puisque je savais que le truc des votes des femmes c'était pas aussi longtemps, et le truc de l'euro c'était un petit peu plus tôt, donc je le savais. Là pour le coup, j'avais pas mal de déductions par rapport à ça. Mais j'étais pas sûr hein, par rapport au débarquement, c'était une question un peu, une réponse un peu par défaut. Et quels sont les événements qui se sont déroulés donc en 2024? Et c'était donc la candidature de Kamala dans les présidentielles américaines. Donc j'avoue que moi j'en avais strictement aucune idée. Je savais qu'il y a eu les élections présidentielles, mais je savais pas qu'il y avait la candidature de Kamala. J'avoue que je suis pas au point à jour, peut-être même que je le dis mal, hein, c'est totalement possible. Et je pensais aussi, par contre là j'avais un petit peu tort parce que je ne pensais pas que c'était cette réponse-là, je pensais que c'était plutôt le rugby par déduction, mais bon voilà, dans tous les cas la déduction ne sert pas à grand chose, parfois ça peut t'aider, mais si tu sais pas en règle générale, bah tu sais pas en fait. Et troisième manche, qui a remporté une compétition de W9 en 2024? Là par contre c'était une question pour moi, hein, là j'avoue que si j'avais eu tort, bah forcément vous auriez pu me jeter des tomates, hein, clairement, mais non, puisque j'avais quand même raison, bien sûr c'était Nicolas Lezina et Gabriel. Nicolas Lezina, donc il avait remporté plusieurs jeux, il avait remporté donc les apprentis champions et il avait aussi remporté deux Power, hein, souvenez-vous. Et Gab, il avait remporté donc les apprentis aventuriers. Eux ils s'étaient trompés parce qu'ils avaient mis Amélie Netten, enfin c'était surtout Carla qui s'était trompée puisqu'elle avait poussé pour mettre Amélie Netten de manière ultra sereine, alors qu'en fait non, c'était les 50, oui, mais c'était les 50 saison 2 qui s'est déroulé donc en 2023 et pas en 2024. Je pense pas que Solène aurait fait cette erreur, par contre, tu vois. Donc, peut-être que ça aurait été bien de mettre plutôt Carla en tant que dans la punition, hein. Je dis ça comme ça encore une fois, mais c'est une grosse erreur qui va coûter cher, puisque deuxième question, qui a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Donc c'était en 2024, hein, donc la réponse était Aya. Là pour le coup j'avais bon, donc voilà, j'étais quand même assez content, mais par contre j'étais pas sûr des autres, j'avoue que j'étais pas sûr du tout, et bah en fait ils sont terminés là-dessus.
dessus. Donc je sais plus s'ils avaient eu 1 point ou s'ils en avaient eu 0. À mon avis, ils en ont eu aucun, hein, perso. Et donc, Team Benoît nominé, parce qu'il me semble qu'ils avaient mis une personne en plus. Ils avaient mis qui? Yannick Noah, je pense, ils avaient mis en plus. Bon, après, moi, j'étais pas sûr non plus, hein, donc là, je peux pas non plus le pointer du doigt ce que moi-même je ne connaissais pas, hein. Mais peut-être que Solène aurait pu aider. Donc encore une fois, Carla, sa place aurait peut-être pu être dans la machine pour se faire gicler à la gueule. Donc Team Benoît nominé, hein, malheureusement, il fallait quelque part un petit peu s'y attendre avec une team ainsi, n'est-ce pas? Et on a eu aussi un départage qui était aussi un petit peu plus... Enfin, c'était un peu différent et j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs, puisque en fait, ceux qui devaient départager, c'était pas les teams qu'on avait vus, mais directement les punis. Donc c'est-à-dire que c'était Vivian qui devait jouer contre Marois. Bon, sur une question, hein, c'était pas non plus un truc qui prenait 300 ans, ça se jouait sur une seule question. Mais j'avais trouvé quand même que c'était intéressant parce que bah, ça incitait, ça rendait actif en fait les joueurs qui étaient punis. Parce que les joueurs punis, c'est ça qui me dérange, c'est qu'ils ne jouent jamais en fait. Ils sont là juste pour se prendre des tartes dans la gueule. Et parfois, ok, c'est un petit peu drôle, mais à la longue, perso, moi ça m'ennuie. Et le fait de ne jamais les voir jouer réellement, à réfléchir, répondre aux questions, etc., bah c'est un petit peu frustrant, je trouve. Donc là, j'avais beaucoup apprécié ce changement de format par rapport à ça. Ça les rend également importants, parce que oui, c'est ça aussi le problème que moi j'ai avec le format de base, c'est que bah, automatiquement, les personnes qui sont mis là, bah, c'est les personnes que tu estimes les moins fortes, et bah, du coup, c'est eux qui servent juste de punching ball, hein, en gros, mais ils peuvent quand même apporter des trucs. Et là, le fait que ça ait une réelle importance, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, parce que du coup, c'est encore plus stratégique. Il faut que, ok, la personne qui soit dans les punis ne soit pas soit dans les moins bons, on va dire, pour éviter que ton équipe soit trop amputée, mais en même temps il faut pas qu'il soit trop mauvais, parce que bah, s'il doit avoir des partages, bah, il doit quand même assumer. Donc j'avais trouvé que ce prise de parti était assez intéressant, et j'espère que ça va se poursuivre dans cette voie là, parce que là ça leur donne vraiment un intérêt. D'ailleurs c'est dommage qu'ils aient pas fait ça depuis le début. Par exemple avec les trucs la Team Alpha et Team Beta, où il y a eu des égalités à plusieurs reprises et où c'était Jonathan à chaque fois qui jouait, ça aurait pu être plus intéressant. Putain, il faut vraiment se réveiller correctement, hein, le matin. Ça aurait pu être plus intéressant en mettant justement les personnes qui étaient punies. Ça leur aurait permis également de jouer. On aurait pu voir également d'autres personnes jouer, et ça aurait donné également un intérêt un peu plus stratégique. La profondeur de stratégie aurait été un peu plus élevée. Donc j'espère que ça va se poursuivre sur cette voie-là, parce que je trouvais que c'était une plutôt bonne idée. Et donc la question en question, hein, si je puis dire, c'était prochaine ville pour accueillir donc les Jeux Olympiques en été. Et là pour le coup, encore une fois, je suis une brêle, je ne savais pas répondre à la question. Donc bah, sur base de ça, j'en savais strictement rien, j'avais pas bon, hein, fatalement, tu te doutes bien. Malgré le fait que, voilà, il y avait un petit indice, un indice c'était Snoop Dogg. Bon, Snoop Dogg, ça veut tout et rien dire, hein. Snoop Dogg, enfin apparemment c'était Los Angeles, mais est-ce qu'il est issu de Los Angeles? Il me semblait qu'il était new-yorkais, le Snoop, non? Je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était Los Angeles. Et ce qui était extrêmement drôle dans toute cette petite séquence, parce que ça a été un petit peu ralenti avec un montage qui était beaucoup plus en suspense, en tension, puisque les joueurs ne savaient pas trop quelle était la réponse. Apparemment Marois, oui, elle avait vraiment envie de répondre, sauf qu'elle a été devancée par Vivian, mais Vivian il connaissait pas la réponse, il avait juste appuyé par réflexe, tu vois. Et du coup tu as la Marois qui lui a un petit peu rionné, tu vois, parce qu'elle savait qu'il ne connaissait pas la réponse. Du coup elle a un petit peu fait la maline. Bah vas-y, réponds alors, en le cherchant un petit peu. Et Vivian, bah sur ce coup, moi je m'attendais à ce qu'il échoue, tu vois. Forcément on voyait qu'il était en sueur, il connaissait pas du tout la réponse, on le savait. Et Vivian, il te lâche la bonne réponse, mais sortie de nulle part. Et tu as Marois qui était dégoûté. Franchement, ça c'était une sacrée séquence, ça m'avait beaucoup fait rire. Il a eu une énorme chance, hein, quand même, le Vivian. Il a eu une énorme chance. Mais voir Marois qui était à ce point hautaine et qui finalement s'est fait toute petite, c'était c'était très drôle. Le karma existe. Après, j'ai quand même un petit truc à dire par rapport à ça, j'en sais rien. Mais à un moment donné, on voit Marois qui dit chut.
à son équipe, j'imagine peut-être. Et du coup, je sais pas si en fait Vivian a sorti cette réponse-là de par lui-même, ou si en fait il a entendu les autres le dire et simplement il a répété. Ça, j'avoue que je sais pas, je l'ai pas entendu, ça a pas été capté au micro. Et Marois, quand elle a dit ça, elle a eu cette réaction-là, mais ça peut être aussi pour autre chose. Ça peut être genre, n'en dis pas plus, ou un truc comme ça, ou laisse-le réfléchir, laisse-le dans sa sauce, laisse-le dans sa merde. Je sais pas, j'en sais strictement rien. Peut-être que ça avait un rapport avec la réponse ou non. En tout cas, Marois, elle a pas non plus réagi par après, hein, elle a pas dit bah oui mais ils ont triché, etc., etc. Ça a pas été, y a rien eu par rapport à ça, donc peut-être que voilà, c'est peut-être que c'est rien. Mais je trouve que la réponse de Vivian est assez hasardeuse, et avec la réaction de Marois, ça peut-être, la question peut être posée. Voilà, après je pose ça là, hein, t'en fais ce que tu veux. On peut rien confirmer, on peut rien infirmer. Malheureusement, ce sera une question qui restera en suspens. Mais je trouve que c'est un petit peu... Voilà, un petit peu bizarre. Mais bon, bref, dans tous les cas, voilà, Vivian a gagné. Team Nabil, du coup, 1500 € en plus. Et Team Marois, bon, bah, 0. Enfin, ils sont sauvés, hein, mais voilà. Ils ont pas pu, malheureusement, augmenter leur cagnotte. Et ensuite, donc, on est parti sur la partie un petit peu stratégique qui était pas forcément ultra intéressante, hein. Je trouvais, il y avait quand même un truc qui était, là, pour le coup, encore une fois, ça a changé les règles et pas forcément en moins bien. Justement, je trouvais que c'était assez intéressant. Puisque, en fait, cette fois-ci, c'était pas un vote qu'il fallait faire pour envoyer une personne en duel, mais c'était un vote qu'il fallait faire pour sauver la personne du duel. C'est-à-dire que la personne qui va être choisie sera d'office immunisée, et c'est les deux restants qui vont devoir partir en duel. C'est-à-dire en gros que s'il y avait eu un vote où c'était pour envoyer quelqu'un en duel, bah, ça veut dire que cette personne aurait pu choisir, aurait au moins eu l'opportunité de savoir qui il devait prendre contre lui. Là, pour le coup, c'est pas possible. Là, pour le coup, c'est juste, voilà, tu t'es sauvé, et du coup, ceux qui partent en duel, bah, ils partent en duel. Ils ont pas cette possibilité de choisir, si tu veux. Et quelque part, je trouvais que c'était assez intéressant, mais en même temps assez dommage par rapport aux duellistes. Bon, voilà, là c'est un cas vraiment particulier parce qu'ils sont plus que 3, donc forcément, de toute façon, le nombre de possibilités n'est que de 2. Hein, c'est pas comme si t'avais une équipe entière de football. Le truc fonctionne quand même assez bien. Après, je peux pas m'empêcher de me demander si le format aurait été pareil si jamais si jamais c'était une autre équipe qui perdait, par exemple une équipe de 4. Est-ce que ça aurait été pareil? Est-ce que ça, parce que là du coup le duel n'aurait pas pu être de 3, tu vois, le duel n'est forcément que de 2, donc comment est-ce que ce serait passé à ce moment-là? Est-ce que justement le format a été adapté par rapport à la situation? Peut-être, j'avoue que je sais pas. Après, peut-être que si le format classique avait été dans cette situation, peut-être que ça aurait pas forcément bien marché. Parce que comme je te l'ai dit, il y a que 2 possibilités, donc forcément ça minimise un petit peu le suspense. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. Quoi qu'il en soit, je trouvais que c'était assez intéressant cette différence de partie, et j'avais apprécié l'idée, même si c'est un petit peu dommage pour le dueliste, mais bon, en même temps, ils sont un nombre tellement peu élevé que, quelque part, c'est un petit peu logique. Et donc, c'est là où tu as eu le plus gros coup de stratégie, en tout cas, la plus grosse tentative de stratégie qui a échoué, hein, par rapport à Vivian. En tout cas, peut-être que ça va pas échouer plus tard, on sait pas, mais quoi qu'il en soit, il avait tenté et il s'est fait bâcher par absolument tout le monde, puisque, forcément, lui, il voulait sauver Solène, hein, bien évidemment, et il s'est fait remballer par tout le monde. Nicolo, bien sûr, tu lui as mis à l'envers, il a pas envie de t'aider. Pareil avec Vincent. Benoît, c'est son ami de longue date, donc il a pas envie de prendre le risque que Benoît soit éliminé. Enfin bref, il y a eu plein de trucs, des petites chamailleries aussi entre Benoît et Carla. Bon là c'était plus pour le ton humoristique. J'avais pas trouvé spécialement ça ouf, honnêtement. D'autant plus que la défense de Carla, je l'ai trouvée très bancale, hein, parce qu'en gros, sa seule défense, c'était ah oui, mais en fait, si je pars en duel, je ne pourrais rien faire contre eux. Alors que eux, oui, si, ils peuvent gagner l'un contre l'autre. Mais l'objectif du duel, c'est pas c'est pas de protéger les personnes les moins fortes, hein. L'objectif du duel, c'est de choisir qui t'as envie, mais par rapport à tes affinités.
tu vois, par rapport à des coups de stratégie, c'est aussi possible, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais voilà, je trouvais que la défense de Carla était vraiment bancale, hein. Elle se victimisait un petit peu, ça aurait pu fonctionner par rapport à certains naïfs, bien évidemment, là ça n'a pas fonctionné du tout, hein, donc là j'étais quand même assez content, mais vu la défense de Carla, elle l'a bien cherché quand même, hein, je trouve. Il y a aussi un truc qui m'avait beaucoup fait rire avec Vivian, où en fait il était en interview et il devait imiter tout simplement Nicolo, mais un vieux Nicolo, tu vois, dans 80 ans. Et j'avais trouvé que c'était très drôle son imitation, puisque voilà, il était en train de parler un peu comme un vieux, et à un moment donné, il dit oh, il faisait semblant que il avait perdu ses dents, enfin bref, il avait fait du Vivian, et ça m'avait fait mourir de rire. Du coup, voilà, je voulais quand même le caser parce que cette séquence, elle était vraiment drôle. C'est d'ailleurs ouf hein, quand il repense, parce que la séquence, elle est beaucoup plus courte, et pourtant, elle est beaucoup plus efficace que la chamaillerie, là, où on voyait Carla et Benoît en train de faire la serpillière par terre, enfin je sais pas, ils étaient au sol, enfin bref, c'était beaucoup moins long et pourtant c'était beaucoup plus drôle, je trouve. Donc peut-être que le montage devrait plus s'orienter sur ce genre de séquence, hein, ça peut peut-être aider. Et aussi, juste avant donc la cérémonie, il y a eu Carla qui a eu une excellente contre-stratégie, et là pour le coup, c'est un visage qu'elle a montré que je n'avais jamais vu, hein, parce qu'habituellement elle fait toujours la nunuche, hein, elle fait toujours la débile, etc. Donc automatiquement, à un moment donné, tu te dis, bah, elle a ce rôle lui colle à la peau, tu vois. Et quelque part, je me doutais qu'elle n'était pas réellement comme ça, qu'elle exagérait les traits, c'était obligé, à certains moments c'était sûr qu'elle exagérait les traits. Et je pense que déjà cette séquence a un petit peu démontré qu'elle n'est pas que ça, puisqu'elle avait elle-même planifié une sorte de contre-stratégie par rapport au fait que voilà, elle doit jouer contre Solène, et elle s'est dit que justement elle va pas pouvoir gagner contre Solène, donc quitte à aller en duel, ok, j'accepte mon rôle de duelliste, mais dans ce cas-là il faut absolument protéger Solène. Et donc ils ont fait une sorte de mini-alliance avec Vivian, elles ont créé une petite contre-attaque hein, par rapport à Vincent, Marois, etc. pour sauver Benoît. Donc j'avais trouvé la stratégie assez intéressante. Peut-être qu'elle va pas payer, hein, malheureusement c'est possible, mais au moins voilà, je salue quand même la stratégie. Et avant de partir directement sur la cérémonie, il y a eu une petite séquence où voilà, on voyait Solène et Nicolo un petit peu, ils étaient en train de discuter, donc peut-être que les tensions s'est un peu apaisé, peut-être, je sais pas. En tout cas, t'avais Nicolo qui en faisait tout un foin parce que ils avaient pris son matelas, hein, comme si c'était le sien. Il parlait de sa chambre comme si c'était sa chambre, alors qu'en réalité, il loge juste là pendant quelques semaines, hein, c'est plus des sortes de vacances, tu vois. Donc je trouvais qu'il en faisait un peu tout un fromage. Même Solène d'ailleurs avait dit bah non, je vais pas dire ah non, je prends pas le matelas de Nicolo, enfin t'es pas mort. Ça c'était justement ce que j'arrêtais pas de dire en saison 3 des 50, quand on faisait tout un foin avec Simon qui s'était barré, il réagissait comme s'il était décédé, alors qu'en réalité non, il a juste été éliminé. Enfin, je trouvais qu'il en faisait tout un pataquès, exactement comme dans les 50 avec, avec Simon. J'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu... Voilà, il faisait ses drama queen, hein, globalement. Il en faisait un petit peu des caisses. Et puis on est parti sur la cérémonie qui était, je pense, la cérémonie la plus intéressante jusqu'à présent. Parce que je te l'ai déjà dit plein de fois, le fait que les votes soient ouverts, soient révélés à tout le monde, bah ça nique beaucoup de suspense, d'autant plus quand on te montre qu'une stratégie où on voit tout le monde qui est d'accord avec ça, et où en fait on ne voit pas de contre-stratégie. Donc à partir de là, tu sais qui va être choisi, et en règle générale ça tape dans le mille. Donc voilà, en règle générale je suis pas trop content par rapport aux cérémonies, c'est un petit peu rompiche en règle générale, mais cette fois-ci non, puisque justement il y a eu la fameuse contre-stratégie qui a eu un impact d'ailleurs par rapport à ça. Peut-être que ça va servir à rien, hein, c'est possible, on le saura demain. De toute façon, tu te doutes bien que voilà, Cliffhanger oblige. Ah non, non, pas demain, bah oui, on est vendredi, donc c'est obligé lundi. Qu'est-ce que je déteste les Cliffhanger, bordel de merde. Mais voilà, dans tous les cas, c'était ultra intéressant, c'était serré, enfin, une cérémonie qui était serrée. On s'était laissé sur 4 pour Benoît, 4 voix pour Benoît et 3 pour Solène. Donc voilà, ça se joue vraiment à un fil. Il y a eu également pas mal de trucs. En fait, ce qui a un peu foutu la merde, c'est le changement de Jonathan, parce qu'en gros Vincent il a capté très vite qu'il y avait une stratégie par rapport à Solène, et donc il a dit à Jonathan vote pour Benoît sinon on est mort, et du coup Jonathan a obéi, il a voté pour Benoît
Pourquoi est-ce qu'il a accepté le truc de Vincent? Est-ce que c'est parce que c'est un mouton? Est-ce que c'est parce que c'est un ami? Enfin, ou en tout cas, il se considère comme plus ami, c'est possible, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, il a plié le genou, donc il a accepté ce que Vincent lui a dit. Et forcément, bah, ça a pas du tout fait les affaires de Mélanie. Mélanie, elle était vraiment pas contente. Il y a eu un mini clash aussi entre Marois et Mel aussi. Il y a eu aussi un mini clash entre Carla et Marois à un moment donné. Où d'ailleurs, Carla, elle avait dit des trucs assez intéressants, je trouvais, puisqu'elle disait en gros que Marois, elle avait de la chance parce qu'en fait, elle était en couple avec le mec qui avait le plus d'alliés. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, on en avait déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Et bah, je le voyais pas spécialement comme ça, mais c'est vrai que si Vincent a une aussi grande influence, même s'ils ont jamais parlé d'alliance à proprement parler, hein, je veux dire, bah en soi ça peut être une sorte d'alliance un petit peu cachée, au même titre que le trio. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, ça n'empêche pas au trio de voilà de vouloir s'intégrer, hein. Elles voulaient s'isoler. Dans tous les cas, elles ont mérité, j'estime en tout cas qu'elles ont mérité ce qu'elles ont eu par rapport à Maïsan. Mais du coup, par rapport à la grosse alliance qu'on me disait, peut-être que en effet, je pense pas que ce soit une alliance, mais c'est vrai que indirectement, dans tous les cas, il y a les mêmes, ça a les mêmes avantages ou inconvénients, ça dépend comment tu vois les choses, mais je trouvais qu'elle avait pas forcément dit une. J'étais assez d'accord en fait avec elle. Maintenant qu'elle le disait, je trouvais que c'est vrai que Marois en fait, bah, elle va être très protégée jusqu'à la fin probablement à cause de Vincent. Et ça me fait pas mes affaires parce que c'est vrai que je tire souvent à balles réelles sur Carla. On me dit à chaque fois d'ailleurs parce que je l'aime pas, ça a rien à voir. Hein, je vous coupe l'herbe tout de suite. Ça n'a rien à voir avec le fait que je l'aime pas. C'est juste que voilà, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime bien non plus. J'aimerais bien voir justement ce qu'elle vaut réellement au lieu qu'elle fasse tout le temps la conne. Par contre, Marois, bah là, elle a déjà prouvé à plusieurs reprises, et la culture G, c'est pas trop son truc. Hein. Dans The Power, ok, elle était forte, elle arrivait à bien enquêter. Hein. C'est vrai, c'est son point fort peut-être. Mais ici, pour le coup, elle a pas spécialement brillé. Et c'est vrai que depuis le début, bah, elle a jamais été en duel. Après, est-ce que. Enfin, je pense qu'elle a jamais été en duel parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient estimées plus faibles. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que Carla n'a jamais été en duel. Hein. Elle a toujours été dans la bonne équipe. Hein. Donc elle a eu aussi de la chance, quelque part. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas forcément contre la petite phrase que Carla avait dit en interview. Et bah, du coup. Voilà, on sait pas, hein, le dernier, la dernière voix. Je sais pas si la team de Benoît peut voter. Je pense qu'elles peuvent. Bah non, elles pourraient pas voter parce que du coup ils vont voter pour eux, donc ça n'aurait absolument aucun sens. Mais du coup là, c'est un vrai enjeu, ce cliffhanger. En tout cas, je l'espère. Hein. J'espère qu'ils nous ont pas niqué en nous coupant une petite séquence et qu'en fait il reste encore une voix ou quoi. Il me semble qu'il y a plus, il reste plus de. Bah non, normalement il reste plus de voix parce que voilà, c'est 4-3, donc à partir de là ça va être 4-4 et on sait qu'ils sont 4 dans chaque équipe, donc il peut plus avoir d'autres voix, donc c'est sûr à 100%, c'est la dernière voix. Et c'est Nicolo qui doit départager. Donc est-ce qu'il va choisir Benoît ou est-ce qu'il va quand même sauver Solène alors qu'elle lui a un petit peu niqué? Bon, vite fait, je pense qu'il se plaint surtout de lui-même plus que des autres en fait, puisque bah, il peut pas obliger les autres à faire ce que lui il veut. Hein, donc pour ça aussi que par rapport à son avis, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais bref, dans tous les cas, c'est lui qui va devoir départager. Donc qui il va choisir? C'est le gros cliffhanger de l'épisode. Je pense que cette fois-ci, le cliffhanger est assez intéressant. C'est pas forcément un faux suspense, c'est plus un feeling que moi j'ai, mais je pense qu'il va quand même choisir Solène. Voilà, c'est un feeling, hein, je suis pas sûr comme avec les autres, il a rien qui m'indique le contraire, c'est plus voilà par rapport à ce que je connais de Nicolo. Nicolo est quand même quelqu'un de bon, hein, donc je pense qu'il va quand même sauver Solène. Et du coup, bah, je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Parce que s'il y a une égalité, bah, s'ils refont les votes, bah, ça va juste refaire 4-4 en boucle. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer exactement? J'espère qu'il va pas avoir un truc sorti de nulle part où en fait, bah, du coup, comme ils arrivent pas à se départager, bah, c'est les deux là qui partent en duel et Carla elle est sauvée. J'espère que ça va pas se passer comme ça par contre. Parce que là, Carla, je pense pas qu'elle ait anticipé ça, mais ça veut dire que ça a son niveau de chance. Il a à mon avis équivalent à celui d'Ivian quand il a répondu allez. Hein, donc on verra, hein, de toute façon, on verra comment ça va se passer. Mais j'ai un petit peu l'impression que s'il y a égalité,
bah, ça va un peu partir sur une égalité infinie en fait, donc ça va partir sur un cul-de-sac, donc je suis assez curieux. N'hésite pas toi à me dire dans l'espace commentaire qui tu voudrais d'ailleurs qu'il soit choisi. Moi j'avoue que voilà, j'ai une petite affinité avec Benoît. Benoît il me fait beaucoup rire, en plus Solène elle m'a un petit peu saoulé avec ses regards caméra etc comme je te l'avais dit. Donc voilà, moi mon chouchou c'est Benoît, donc moi je préférais que ce soit Benoît. Voilà, toi n'hésite pas à me dire quelle personne tu préférais qui soit sauvée, n'hésite pas à me dire également les raisons. Et on devra malheureusement attendre tout le week-end pour avoir cette fameuse réponse, donc bah patientons. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.